À seulement 33 km de large, le détroit d'Ormuz est un point de passage stratégique crucial. Selon le CSIS, près de 30% de la production mondiale de pétrole brut passe par ici. Ce soir, ce corridor maritime est sous un blocus militaire. Opérant depuis le golfe d'Oman, un groupe aéronaval, CSG, de la 5e flotte, a établi un bouclier de défense aérienne Aegis, maintenant une distance de sécurité par rapport à la portée des missiles balistiques antinavires ASBM de l'adversaire. Un rapport opérationnel du commandement central des États-Unis, CENTCOM, a confirmé. Un embargo naval complet ciblant les ports iraniens a été officiellement activé. Les directives de préparation au combat ont été émises dès que le front diplomatique s'est effondré. Le sommet historique de 16 heures à Islamabad, dirigé par le vice-président J.D. Vance, a échoué. Aucune concession. Les règles d'engagement, ROE, ont immédiatement été modifiées pour adopter une posture d'interception active. Selon une évaluation de l'US Naval Institute, USNI, il s'agit d'une campagne de strangulation tactique visant à neutraliser les réseaux C4ISR de Téhéran et à couper ses lignes de ravitaillement logistique. Le Moyen-Orient a franchi le seuil de la dissuasion, entrant officiellement dans une phase pré-guerre totale, attendant une seule mauvaise évaluation. Le détroit d'Ormuz n'est pas simplement une voie navigable, c'est la soupape de pression stratégique de l'économie mondiale. À son point le plus étroit, il s'étend sur 33 km, mais le système de séparation du trafic, la seule voie de transit sûre avec une profondeur suffisante pour les très grands pétroliers, VLCC, n'est que de 3 km de large dans chaque direction. Contrôler ces 3 km, c'est tenir l'artère principale de l'énergie mondiale. C'est exactement ce que le Pentagone est en train d'exécuter. Selon la doctrine de blocus de l'université navale Nara, un embargo complet nécessite une coordination multidomaine et non un mur statique d'acier. CENTCOM active désormais l'opération Choke Point. En surface, au lieu de pousser le groupe aéronaval dans les eaux confinées, la 5e flotte a propulsé les destroyers de classe Harley-Burke Aegis en première ligne de contrôle. Sous les vagues, les sous-marins nucléaires d'attaque de classe Virginia, SSN, ne se contentent pas de poser un filet passif. Ils effectuent des opérations actives de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ISR, prêts à neutraliser les sous-marins de classe Kilo sortant de Bandar Abbas. Le spectre électromagnétique est réduit au silence par les escadrons de patrouille maritime P-8A Poseidon, opérant en tandem avec les hélicoptères MH-53E Sea Dragon pour éliminer toute menace de mine marine. Le blocus est exécuté avec une précision implacable. Chaque navire commercial est sous surveillance stricte du système d'identification automatique AIS via des satellites militaires. Les équipes de la marine des États-Unis pour les visites, l'embarquement, l'inspection et la saisie, VBSS, sont en état d'alerte maximale, prêtes à intervenir via les hélicoptères MH-60S. Tout navire suspecté de violer l'embargo en transportant du pétrole de Téhéran sera abordé, redirigé de force ou saisi conformément aux dernières règles d'engagement ROE. L'artère financière de l'Iran, générant des dizaines de milliards de dollars annuellement, a été coupée du jour au lendemain. Étendre un filet unilatéral dans les eaux internationales crée un dangereux précédent juridique, allant à l'encontre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, CNUDM, concernant la liberté de navigation. Mais en ce moment, Washington envoie un message glaçant. Dans la poudrière du Moyen-Orient, lorsque les intérêts de sécurité nationale sont remis en question, le parchemin du droit international doit céder face au canon d'une arme et à la dissuasion immédiate et cinétique de la puissance dure déployée sur cette ligne de front aujourd'hui. Islamabad, Pakistan. Une zone tampon diplomatique fragile, choisie comme terrain de préparation pour un dernier effort de dissuasion. Derrière des portes closes, dépourvues de gestes théâtraux, 16 heures se sont écoulées,
sous le poids écrasant d'ultimatums froids et calculés. À la tête de la délégation américaine, le vice-président J.D. Vance n'a pas apporté de proposition de paix. Au contraire, il a livré une démarche sans compromis. Les analystes du renseignement estiment que les demandes fondamentales des États-Unis frappent directement le centre de gravité de la sécurité nationale de Téhéran. La neutralisation vérifiable de son programme nucléaire et la coupure totale des canaux financiers alimentant l'axe de la résistance. Plus précisément, le Hezbollah au sud Liban et les Houthis en mer Rouge. Inversement, Téhéran préfère sacrifier son économie plutôt que de se rendre en ce qui concerne ses capacités de dissuasion. Pour le guide suprême et les gardiens de la révolution islamique, IRGC, capituler face à la campagne de pression maximale est un suicide politique. Démanteler son réseau de proxy équivaut à se démunir volontairement de sa défense en profondeur, laissant sa patrie totalement exposée aux frappes aériennes à distance. À la 16e heure, la fenêtre de compromis s'est définitivement refermée. Aucun document n'a été jeté. Il n'y avait qu'un silence glacial, absolu. Au moment où l'Air Force 2 a libéré l'espace aérien, les protocoles de communication sécurisés ont transmis les codes de l'échec des négociations au Centre de commandement militaire national. L'autorité de commandement a immédiatement été transférée du département d'État au département de la Défense. Le Pentagone a immédiatement élevé le niveau de préparation DEFCON. À travers tout le théâtre, le quartier général des opérations avancées de CENTCOM a simultanément activé les séquences de frappes cinétiques. La diplomatie est terminée. L'ordre d'exécution pour une offensive totale sur plusieurs fronts a officiellement commencé. Au moment où les communications sécurisées par satellite ont transmis l'ordre d'exécution, Exord, établissant la zone d'embargo, une onde de choc dévastatrice a instantanément frappé les centres financiers de Wall Street à Londres. Selon l'évaluation des risques macroéconomiques de Bloomberg, le verrouillage total du point de passage stratégique d'Ormuz déclenchera une flambée des prix du pétrole Brent, pulvérisant tous les records en un cycle de 24 heures. Ce n'est pas simplement une perturbation énergétique localisée, c'est une bombe stratégique d'inflation, prête à faire s'effondrer l'architecture économique mondiale. Les chaînes d'approvisionnement logistique, des coûts du fret maritime aux biens de consommation de base, sont confrontées à un effondrement imminent. Cependant, le centre de gravité de cette pression ne se limite pas aux salles de marché, il se déplace sur le grand échiquier stratégique entre les grandes puissances. À Pékin, une atmosphère tendue enveloppe Zhongnahai. La Chine, le plus grand importateur stratégique de pétrole de Téhéran, se retrouve face à un dilemme existentiel. Le pipeline énergétique soutenant sa base industrielle de défense vient d'être coupé par le Pentagone. L'Armée populaire de libération, APL, va-t-elle reculer, cherchant un détour par la diplomatie de coulisses? Ou déploiera-t-elle des tactiques de zone grise, envoyant la milice maritime et les destroyers de type 052D dans le golfe d'Oman pour montrer sa force, défiant directement le bouclier de dissuasion de la 5e flotte? Sur un autre front, le Kremlin observe les bouleversements à travers un prisme complexe. Tactiquement, le blocus transforme Moscou en un bénéficiaire immédiat, les prix des matières premières s'envolant. Mais stratégiquement, leur pivot géopolitique vital au Moyen-Orient est en soins intensifs. Si le bouclier des proxys de l'Iran s'effondre, toute l'infrastructure militaire des forces expéditionnaires russes à la base de Tartous en Syrie sera exposée au feu ennemi. Simultanément, l'architecture de l'Alliance occidentale révèle ses fractures. En surface, l'OTAN et l'Europe émettent à contre-cœur des déclarations de soutien à Washington. Cependant, derrière la rhétorique diplomatique se cache la peur d'un cycle récessionniste paralysant. La détonation unilatérale du point de passage stratégique d'Ormuz par le Pentagone oblige le vieux continent à supporter les lourdes conséquences financières d'un pari de dissuasion totalement hors de leur contrôle. Le monde retient son souffle, attendant que le premier domino tombe, déclenchant un effondrement en chaîne de l'ensemble de l'ordre mondial en matière de sécurité, d'économie et d'énergie. Le compte à rebours a atteint 0. Tous les systèmes mondiaux d'alerte précoce sont désormais braqués sur Téhéran. Face au blocus naval total de CENTCOM, l'Iran se trouve à un carrefour de vie ou de mort, céder ou riposter. Scénario 1. Téhéran accepte la désescalade, suspendant l'enrichissement de l'uranium pour sauver son réseau macroéconomique.
Cependant, pour une nation dont la doctrine de sécurité est fondée sur une dissuasion intransigeante, ce repli tactique est le choix le plus improbable. Scénario 2, plus brutal et bien plus probable. La guerre asymétrique éclate à travers le Golfe. La force Quds active son réseau de proxy du Yémen au Liban. Plus dangereusement, la marine des gardiens de la Révolution, IRGCN, déploiera des embarcations rapides d'attaque côtière, FIAC, et des sous-marins Gadir pour poser des mines EM52, établissant un bouclier anti-accès des nids de zone A2AD. Simultanément, les forces aérospatiales lanceront des missiles balistiques FATF-110 sur les centres logistiques américains à travers le théâtre du commandement central. Ce blocus va au-delà de la simple dissuasion. Il représente le test ultime de Washington. Soit cette strangulation force Téhéran à la soumission, soit elle sert de détonateur pour un conflit régional de haute intensité dans les eaux peu profondes du Golfe Persique. Le jour du jugement est officiellement arrivé. À votre avis, l'Iran lancera-t-il une frappe préventive pour briser le blocus, ou les marchés mondiaux s'effondreront-ils avant même que le premier missile ne quitte le rail ? Partagez votre évaluation tactique dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé des développements géopolitiques les plus risqués. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour le prochain briefing.